de la chapelle Sixtine. Soyez les bienvenus, vous qui rejoignez ainsi ce programme de visite des musées du Vatican. Voilà, tous les vendredis à 17 h, on va essayer ensemble de visiter les musées du Vatican. Je vous propose de poursuivre le travail que nous avons fait la semaine dernière. La semaine dernière, nous visitions la chapelle Sixtine et voilà, nous poursuivons tranquillement notre visite. Avec ceux d'entre vous que ça intéresse, n'hésitez pas à laisser aussi vos commentaires si vous le souhaitez. La semaine dernière, nous avons vu... alors d'abord, je vous invite à ne pas hésiter à aller vous-même sur le site du musée du Vatican. Vous l'avez là, vous avez l'adresse dans le bandeau supérieur. Il y a notamment la possibilité de faire une visite virtuelle de la chapelle. Voilà, vous pouvez entrer, vous promener dans la chapelle, ce que nous avons fait la semaine dernière, et zoomer sur les scènes qui vous intéressent. Vous voyez, la chapelle Sixtine a, sur les côtés des fresques que nous avons commentées la semaine dernière, avec en vis-à-vis la vie de Moïse et la vie du Christ, au-dessus de l'autel, la scène du jugement dernier, et puis la partie la plus connue de la chapelle Sixtine, c'est évidemment la voûte avec les peintures de Michel-Ange dont nous allons parler aujourd'hui. Donc n'hésitez pas à faire vous-même cette petite visite directement sur le site du Vatican, à vous promener. Vous avez en outre, sur le site du musée, c'est extrêmement bien fait, la possibilité de choisir les différents éléments sur lesquels vous voulez des informations. Et vous voyez, il passe en gris la chapelle, et vous avez en couleur un aspect ou l'autre sur lequel vous pouvez avoir plus d'informations. On prendra le temps d'aller regarder ça tout de suite. Donc, pour cette visite, la visite de la voûte a été réalisée par Michel-Ange en 1508. Le 8 mai 1508, Michel-Ange signe le contrat de réalisation de la voûte de la chapelle Sixtine avec le pape Jules II, et le contrat prévoit que Michel-Ange puisse réaliser les 12 apôtres qui soutiennent la voûte. Voilà. Et puis le reste du programme est laissé assez vague. Et en fait, vous allez voir, nous allons voir ensemble que Michel-Ange n'a absolument pas réalisé le programme prévu. Il n'y a pas les apôtres dans la chapelle Sixtine, mais il a travaillé avec les théologiens du Saint-Siège pour essayer d'avoir un programme cohérent qui, globalement, est un travail très théologique présentant la préparation de la venue du Christ. Au centre, nous avons 9 scènes principales qui reprennent le récit des origines du monde depuis la création du monde, alors, juste au-dessus de l'autel, jusqu'à l'ivresse de Noé. Voilà, c'est le récit des origines, du dessein de Dieu au péché de l'homme, du dessein de Dieu au salut de l'homme en passant par le péché, ou à l'annonce du salut, en tout cas. Autour, nous avons ceux qui attendent le salut, assis sur les trônes, qui sont les Sibylles et les prophètes, que vous pouvez voir ici, qui attendent sur les 12 trônes. Et puis, dans les pendentifs, des scènes, dans les pendentifs et dans les voûtins, qui sont les parties triangles, des scènes de l'Ancien Testament, avec à la fois les ancêtres du Christ et puis 4 grandes scènes qui préfigurent déjà le salut. Donc l'idée, pour résumer, c'est le plafond de la chapelle Sixtine et la préparation du mystère du Christ. Voilà, c'est reprendre à partir de l'Ancien Testament la préparation du mystère du Christ. Nous allons maintenant pouvoir parcourir ensemble d'abord les grandes scènes centrales qui parcourent le livre de la Genèse, allant du projet de Dieu jusqu'à Noé.
Ces scènes ont une place centrale dans l'iconographie de la chapelle Sixtine, puisqu'elles occupent tout le centre de la voûte, et elles occupent en même temps une place particulière dans la Bible, qui est la place des origines. On aura l'occasion de le redire à plusieurs reprises. Ce ne sont pas des scènes qui se situent dans le temps historique, dans le temps des hommes. On ne peut pas les mettre dans une chronologie. C'est un temps dit théologique, c'est le temps des origines. Vous connaissez l'expression le péché originel. Eh bien, en fait, tous ces épisodes sont des épisodes originels. L'épisode du péché, mais aussi l'épisode de la création, mais aussi l'épisode de l'arche de Noé, qui est un épisode originel, un épisode fondateur du mystère du salut, puisque pour nous, il annonce la figure du Christ et la figure du baptême. Alors, promenons-nous tranquillement dans la chapelle Sixtine. Nous allons commencer la visite virtuelle. Nous avançons dans la chapelle et juste au-dessus du maître-autel, l'autel de la chapelle Sixtine, si vous levez les yeux, il y a les 3 scènes de la création du monde. Alors, on va zoomer tranquillement. Je vais reculer un tout petit peu. Je me suis trop avancé par rapport à l'autel. Il faut reculer un petit peu. Voilà, pour me mettre au milieu. Et allons voir au-dessus donc de l'autel 3 scènes de la création du monde. La première, voilà, maintenant je suis un peu trop avancé, et la première scène, c'est on voit Dieu le Père qui crée le monde. Alors voilà, je me suis désolé, je me suis un tout petit peu trop avancé. J'ai espéré qu'on arriverait à les voir toutes les 3 en zoomant, mais malheureusement on va les voir l'une après l'autre. Alors la première scène, donc Dieu le Père qui crée le monde. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre, dit le livre de la Genèse. Dieu crée à partir de rien. Dieu crée ex nihilo, comme on dit en latin. Voilà pourquoi, dans cette première scène, il n'y a que Dieu. C'est essentiel pour un chrétien. Ça veut dire que Dieu a décidé librement de créer le monde. Je vais essayer de faire tourner, voir si en tournant on les voit mieux. Non. Dieu décide librement de créer le monde, et donc il est seul. Contrairement aux pensées polythéistes pour lesquelles le monde résulte d'un affrontement entre les dieux, ou contrairement aux pensées matérialistes pour qui le monde est le simple résultat d'un enchaînement causal. Au contraire, la foi chrétienne assure qu'avant tout Big Bang, avant tout premier instant, il y a la souveraineté de Dieu. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Et c'est intéressant que cette scène soit placée juste au-dessus de l'autel, puisque ça place Dieu, origine du monde, au-dessus de l'autel. Dieu est ainsi l'alpha, puisque tout vient de lui, et il est l'oméga, puisque tout retourne à lui. À chaque fois que le prêtre élève le corps et le sang du Christ dans la liturgie, eh bien, et il élève ainsi vers le Père, et dans l'Eucharistie, le Christ conduit le monde à son Père. La boucle est ainsi bouclée entre l'autel, qui marque la récapitulation dans le Christ, et juste au-dessus, la figure de Dieu le Père qui est à l'origine du monde et qui est tout seul dans sa partie de fresque. Et puis ensuite, nous avons la création de la lumière et puis Dieu qui sépare les eaux qui sont au-dessus des eaux d'en dessous. La création de la lumière, on voit nettement le soleil et puis la lune en arrière-plan, et Dieu qui écarte avec ses mains, Dieu qui va pousser pour vraiment séparer la lumière et les ténèbres, et de même pour les eaux qui sont au-dessus des eaux qui sont en dessous, eh bien on voit Dieu qui sépare la couche des eaux. Nous remarquons que Dieu crée ainsi par séparation. Et ça, c'est une grande caractéristique du récit de la création dans la Genèse, c'est que Dieu crée en distinguant. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Au commencement, il n'y a que Dieu. Dieu crée le ciel et la terre était informe et vide, dit la traduction française, la traduction liturgique. Eh bien, l'expression en hébreu, c'est la terre était tohu bohu.
tohu va vohu, comme on dit en hébreu. Tohu vohu, ça a donné l'expression française tohu bohu, que vous connaissez, qui signifie un grand désordre, qui vient de ce passage de la Bible. Tout était en chaos. Au commencement, il y avait, une fois que Dieu crée, Dieu donne l'impulsion originale au monde, eh bien le monde est en chaos. Sans l'œuvre de Dieu, le monde n'est que chaos. Et tout le travail de Dieu, dans le travail créateur, va être de mettre chaque chose à sa place, de distinguer les choses. Séparer la lumière des ténèbres, séparer les eaux qui sont au-dessus des cieux des eaux qui sont en dessous. Voilà. Et c'est intéressant parce que dans nos propres vies, nous avons aussi besoin de mettre de l'ordre, pas seulement dans notre chambre, même si en cette période de confinement, c'est sans doute extrêmement important que chaque chose trouve sa juste place pour que dans une maison, tout le monde puisse vivre en bonne entente. Mais aussi dans les événements de nos vies, dans nos sentiments, nous avons besoin de discerner. Et au contraire, toute l'action de l'adversaire, de l'ennemi du genre humain, le diable, eh bien c'est soit de semer la confusion, et on n'y voit plus clair, on ne sait plus très bien ce qui doit être où, ou alors, autre action typique de l'adversaire, c'est d'opposer, non plus de distinguer, mais de créer un conflit. Là encore, nous le voyons bien dans cette période de confinement où il est important que chacun soit à sa juste place dans une maison, que chacun ait son espace dans sa chambre où il puisse vivre et marquer des limites, des frontières. C'est important que les enfants puissent avoir un temps aussi où souffler dans leur chambre sans que le petit frère vienne les embêter. Voilà. On a besoin de son espace propre. Sinon, si tout est mélangé, le risque c'est que tout devienne conflictuel. C'est vrai aussi, évidemment, dans une vie de couple, c'est quelque chose qu'on lit souvent en préparation au mariage. Eh bien, vous voyez, ça trouve son origine dans ce dessein créateur de Dieu, et que nous le voyons déjà dans Dieu qui sépare la lumière et les ténèbres, qui sépare les eaux d'en haut des eaux d'en bas. Une remarque d'ailleurs sur la composition d'ensemble de ces fresques, de la voûte. Vous voyez, on va terminer à la